Les individus qui ont cherché à ruiner ta réputation se trouvent aujourd'hui asphyxiés par l'absence de bruit que tu as créé en partant. C'est le résultat quand les forces sombres échouent, lorsque des personnes inventent des histoires sur toi, te trahissent, te dérobent des choses, te font souffrir et que malgré tout, tu te redresses. Ce n'est pas un signe de fragilité, c'est une démonstration de force intérieure. À présent, ces mêmes gens qui se moquaient de tes blessures sont démasqués les uns après les autres. Ils s'effritent, non pas parce que tu as répliqué par une revanche personnelle, mais parce que la réalité les poursuit sans que tu prononces une syllabe. Tu n'as pas eu à hurler. Le cosmos a enregistré chaque détail. Regarde, les vipères ne piquent pas parce que tu es dans l'erreur. Elles attaquent parce que tu détenais la vérité depuis le départ. Tu es entré avec une aura lumineuse et cela les a affolés. Ils ont perçu ta bienveillance comme une vulnérabilité et ton mutisme comme un accord tacite, mais ce n'était pas ça. C'était un signal d'alerte. Et désormais, ce calme retentit plus fort que tous les vacarmes qu'ils ont produits, car la vérité a cette habitude amusante de s'exprimer haut et fort quand les ténèbres croient avoir gagné. Et je te remercie d'être sélectionné, d'être présent. Souviens-toi de rendre l'appareil à ce discours en cliquant simplement sur les icônes. J'aime et s'abonner contribue à diffuser cette réalité à davantage d'esprits, car c'est notre responsabilité collective d'illuminer les zones où l'obscurité a tenté de dominer. Merci de participer à cette quête. Tu n'es pas isolé. Tu appartiens à une énergie formidable qui monte en puissance. Et ce discours fait partie des nombreux indices que tu suis la voie juste. À présent, revenons à la réalité. Revenons à ce qu'ils t'ont infligé et à la raison pour laquelle la planète entière perçoit enfin la vraie nature de l'affaire. Être sélectionné, ce n'était pas une simple déloyauté. C'était prémédité. C'était glacial. Leurs actes n'étaient pas une faute involontaire. C'était de la noirceur pure. Le type de noirceur qui arbore un masque sympathique devant les autres, mais qui répand du venin en privé. Le type qui rit tout en plantant un couteau. Le type qui tente de te faire croire que tu es fautif, alors que depuis toujours, c'étaient eux les coupables. Ils ne visaient pas seulement à te faire mal. Ils aspiraient à t'anéantir, à monter les gens contre toi, à déformer ton éclat, en une chose repoussante pour que plus personne ne te fasse confiance. Ce n'est pas du simple conflit, c'est une bataille mentale. Tu n'étais pas délirant. Tu étais cerné par des individus qui priaient en secret pour ton effondrement. Des individus qui affichaient un sourire en propageant des calomnies sur toi aux autres. Des individus qui saisissaient ta douceur, la renversaient complètement et la présentaient comme une ruse. Et qu'as-tu choisi? Tu as gardé le silence. Tu t'es éloigné. Restons honnêtes. Ils n'ont jamais imaginé que tu surmonterais l'ouragan qu'ils ont déclenché. Ils croyaient pouvoir t'ensevelir et célébrer sur ta tombe. Mais ils ont omis que tu étais une semence. Tu ne périssais pas. Tu te développais, et à ce jour, chaque ancrage, chaque marque, chaque soirée muette passée à t'interroger sur le pourquoi de tout ça se met en évidence incontestable de leur défaite. Voilà une vérité que beaucoup négligent. Les êtres vraiment malveillants ne s'en prennent pas uniquement à ton image. Ils visent tes liens sociaux. Ils visent ton sérénité. Ils cherchent à te couper du monde, afin que leurs inventions soient l'unique version circulant. Et temporairement, ils y parviennent. Les contacts s'éloignent peu à peu. Les amis cessent de te contacter. Les rumeurs supplantent les faits. Et tu te questionnes si par hasard tu te trompais. C'est ainsi que opère la malice. Pas par la violence physique, mais par le brouillard mental. Mais à présent, le déguisement se fissure. Les gens discernent la supercherie. Ceux qui t'ont abandonné reviennent perplexes. Je l'ignorais. Ils affirment « Je croyais que tu avais évolué en mal. » Mais non, tu es resté le même. Tu subissais une agression et ils ne le percevaient pas. Mais dorénavant, ils distinguent la séparation entre toi et eux, entre l'authentique et le contrefait, entre l'être désigné et le peureux. Et c'est cela qui prive l'adversaire de repos. Pas seulement ta survie, mais le fait que tu l'aies accompli avec élégance, que tu n'aies pas sombré dans l'amertume, que tu n'aies pas descendu à leur bassesse. Tu t'es réparé. Tu as gagné en robustesse. Et maintenant, on observe leur décomposition sans que tu bouges un cil.
C'est l'équité, c'est l'harmonie. C'est le cosmos qui veille à ce que tu reçoives l'honneur qu'ils ont tant, lutter pour te ravir, être sélectionné. Tu n'étais pas conçu pour t'adapter à leur univers. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour t'en exclure. Tu représentais un reflet qu'ils ne supportaient pas. Ton existence même leur évoquait ce qu'ils ont refusé de devenir. Tandis qu'ils poursuivaient l'assentiment des autres, tu traquais la sincérité. Tandis qu'ils érigeaient des façades artificielles, tu dissipais des sortilèges. Ce n'est pas une réalité que les âmes fragiles peuvent affronter. Donc plutôt que de progresser, ils t'ont combattu. Mais sais-tu quoi? Le courant s'inverse. Les chuchotements deviennent des clameurs. Ceux qui les croyaient auparavant interrogent maintenant. Pourquoi ont-ils fabriqué des mensonges sur toi? Pourquoi cette fixation? Pourquoi évoquaient-ils sans cesse ton nom si tu étais vraiment sans importance? Car la vérité ne s'éteint pas. Elle patiente jusqu'au timing idéal. Et voici ton instant. Tu n'es pas dérangé. Tu n'es pas excessif. Tu n'es pas exagéré. Ce qu'ils t'ont imposé était de la pure méchanceté. Mais le cosmos te démontre clairement qu'ils sont dénudés. Leur ère touche à sa fin. Tu n'as pas à riposter. Tu n'as pas à démontrer quoi que ce soit. Poursuis simplement ton chemin. Laisse ton existence servir de témoignage. Laisse ta restauration être le point central. Laisse leur fabrication sombrer dans ton calme. Tout être désigné arrive à cet instant. L'instant où la souffrance se transmute. Où chaque élément destiné à t'anéantir se convertit en vigueur. Où les responsables de tes tourments t'observent en silence, envieux, désorientés et apeurés. Non pas parce que tu as fauté, mais parce que tu as triomphé sans leur aide. Donc accepte ceci comme une validation. Tu n'as jamais été le antagoniste. Tu étais le présage. Tu étais l'image reflétée. Tu étais le signal d'alerte qu'ils refusaient d'écouter. Et à présent, ils subissent les conséquences de chaque parcelle de dommages infligés de manière progressive, visible, mystique, affective. Car le cosmos possède une mémoire infaillible et il retient éternellement qui a tenté d'éteindre l'éclat chez un être désigné. Donc je te remercie une fois de plus, être sélectionné, de ne pas avoir capitulé, de demeurer ferme, de supporter cette réalité même quand elle pesait lourd, de ne pas permettre aux inventions de l'emporter. Ce discours t'est destiné et il marque seulement le commencement. Tu n'es pas isolé et tu ne l'as jamais été. Car lorsque tu es authentiquement désigné, la même noirceur venue pour t'engloutir finit par s'autodétruire. Et écoute, être sélectionné, merci de persister aux côtés de la sincérité. Ce qu'ils t'ont imposé dépassait la simple méchanceté. C'était planifié. C'était de la noirceur. Et enfin cela les rattrape. Donc reste en place, car nous allons analyser cela élément par élément. Et crois-moi, chaque terme résonnera au fond de toi. Écris le chiffre 777 dans les commentaires si des gens ont déjà déformé ta réalité. Puis installe-toi tandis que le destin renverse la situation. Abonne-toi à la chaîne et si tu ressens l'appel, soutiens l'équipe qui produit ce discours avec un super merci. Que ce soit une petite somme ou une onde positive, cela nourrit cette quête pour éclairer plus d'esprits similaires au tien. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agis sans tarder. Ta présence ici n'est pas fortuite, c'est un signe. Donc accompagne-moi, car plus nous creusons, plus cela s'éclaircit. Tu n'étais pas la source du problème. Tu représentais le danger pour leur tromperie. Et maintenant, avançons dans la réalité pas à pas. Si tu es authentiquement désigné, tu ne désireras même pas détourner les yeux. Plongeons-y. Premier point, ils t'ont qualifié d'unique. Mais ils sous-entendaient reste sage et soumets-toi. Ils ne t'ont pas sélectionné par admiration pour ton rayonnement. Ils t'ont visé dans l'espoir de l'affaiblir. Soyons directs et francs. Ils n'ont jamais souhaité ton ascension. Ils te flattaient uniquement pour te maintenir à proximité, examiner ton ardeur, puis l'éteindre progressivement tout en feignant la joie devant toi. Tu n'étais pas désigné pour être honoré, tu étais ciblé pour être dominé. Ils ont camouflé cela avec des éloges et des engagements. « Tu sors du lot », affirmait-il. « Tu es exceptionnel.
Mais ce n'était pas de l'affection. C'était une tactique. Leur compliment était un toxique masqué en douceur, suffisamment attirant pour que tu continues à l'absorber pendant qu'il te vidait intérieurement. Ce n'était jamais pour t'élever, c'était pour te retenir attaché. Il te lançait des bribes et nommait cela une vocation. Il célébrait ton mutisme et le qualifiait de sagesse. Il t'habituait à tolérer la douleur et te convainquait que c'était une évolution intérieure. Mais restons lucides. Quelle forme d'affection impose ton silence? Quelle forme d'estime épuise tes forces et la bâtisse fatalité? Observe, ils n'avaient jamais crainte de tes imperfections. Ils étaient épouvantés par ton illumination. Cet instant où tu poserais finalement la question « Pourquoi dois-je me diminuer pour leur confort ?» C'est là que l'angoisse surgit, car tu n'étais pas fabriqué pour être une poupée. Tu es venu au monde avec ton propre tempo, ta propre expression, ta propre quête. Et la domination était leur unique proposition. Donc ils la dissimulaient sous une apparence de bienfait. Tu imaginais être désigné pour rayonner. Mais en réalité, on t'a offert une prison dorée. Et à chaque approche de la libération, ils repoussaient l'objectif. Ils maintenaient ton cerveau en boucle infinie. Peut-être dois-je être plus modeste. Peut-être ne suis-je pas préparé. Peut-être en savent-ils davantage. Mais permets-moi de te révéler une chose qui ébranlera leur tromperie de ton être. Tu n'étais jamais l'élément fragile. Ils excellaient simplement à transformer la vigueur en désobéissance. Être sélectionné. Ils désiraient ton rayonnement sans ton commandement. Ils voulaient ton investissement sans ton autonomie. Ils appréciaient ta vitalité mais haïssaient ta netteté, car la netteté rompt la maîtrise. Tu n'étais pas destiné à te fondre dans la masse. Cela n'a jamais été ton destin. Et dès que tu l'as compris, l'ensemble de leur structure a commencé à se fendiller. Ils ont entamé à te traiter d'orgueilleux pour imposer des frontières, d'impoli pour exprimer les faits, d'ingrat pour cesser de supporter leur charge. Mais c'est le scénario classique quand un captif s'évade, quand celui qu'ils estimaient muet se dresse abruptement et déclare « Je perçois tes manigances, et j'arrête. Laisse-les s'affoler, laisse-les se contorsionner, laisse-les contempler l'individu qu'ils visaient à détruire devenir l'énergie, qu'ils ne cessent d'évoquer, car en vérité, tu n'étais pas désigné pour être maîtrisé. Tu étais désigné pour démolir tout ce qu'ils ont édifié sur des illusions et le cosmos. Il te soutient pleinement désormais. Tu n'es pas seulement libéré. Tu es une menace pour chaque cadre qui croyait te confiner à l'étroit éternellement. Deuxième point, ils aspiraient à te voir effondré, pas éblouissant. Musique, ils ne t'ont pas sélectionné pour t'exalter. Ils t'ont ciblé pour te faire saigner et anticipaient tes gratitudes pour la plaie. Certains n'envient pas ta robustesse. Ils en vivent. Ils ne cherchaient pas ton excellence. Ils visaient ton usure, ton calme, ton abandon. Ceux qui proclamaient que tu étais fait pour cela ne soulevaient jamais rien personnellement. Clarifions un aspect. Ce qu'ils t'ont imposé n'était pas une confusion. C'était une embuscade. Ils ont détecté ta solidité rapidement. Observé ta ténacité, ta persévérance, ton attachement profond. Et plutôt que de la sauvegarder, ils ont ourdi un plan pour l'épuiser. Tu n'étais pas vu comme destiné à l'excellence par eux. Tu étais repéré pour être exploité, étiré jusqu'à l'extrême, tandis qu'ils restaient un passif et s'appropriaient tout de toi, le nommant providence, uniquement pour atténuer l'impact. Visualise cela. Tu te positionnes au cœur d'une zone de combat, ignorant l'existence du conflit. Tu arrives les paumes ouvertes, disposé à assister, à édifier, à chérir. Et pendant que tu proposes l'harmonie, ils aiguisent leur lame dans ton dos. Ils ne souhaitaient pas que ton éclat illumine. Ils le voulaient juste assez vif pour réchauffer leur sphère, mais pas suffisamment pour guider ton trajet. Ils s'exprimaient en mystère pour te désorienter. La tourmente est une vocation cachée. Tes combats forgent ton tempérament. Et tu y as peut-être adhéré car en tant que désigné, tu t'efforces de dénicher du sens dans le chaos. Tu te convaincs, cela me fortifie sans doute, tu te dis que persévérer, s'engeindre amènera la gratification. Mais voici la dure réalité. Aucune gratification ne provenait d'eux. Tu étais la gratification. Ta souffrance était le don. Ton lassitude était le sanctuaire. As-tu remarqué qu'ils ne t'encensaient que lors de ton mutisme? Quand tu absorbais l'impact sans broncher, quand tu forçais malgré tout,
arboraient un sourire, accordaient le pardon sans hésiter. Mais dès que tu as interrogé pourquoi toi, ils ont pivoté. C'est alors que les jugements ont surgi. Un grain hypersensible compliqué, non parce que tu as muté, mais parce que tu émergeais du sommeil. Visualise un arbre résistant à la sécheresse, prodiguant toujours abri, portant toujours récolte. C'était ton rôle, et il puisait en lui quotidiennement, espérant qu'il reste implanté, qu'il persiste à offrir. Mais nul ne l'hydratait, nul ne s'inquiétait des racines asséchées. Ce n'est pas de l'admiration, c'est de l'abus. Il ne désirait pas ton expression. Il voulait ton calme. Il ne cherchait pas ta sincérité. Il visait ton asservissement. Il ne convoitait pas tes aspirations. Il réclamait ton travail. Ils aspiraient aux fragments de toi qui les profitaient. Et ils priaient pour que tu ignores les portions qu'ils détruisaient graduellement. Et quand tu as finalement perçu, quand tu as entamé le retrait de ta vitalité, subitement tu devenais ingérable. Subitement tu te comportais autrement. Oui, tu l'étais. Tu en avais terminé. Être sélectionné, interroge-toi. Si ta souffrance visait à te renforcer, pourquoi en tirait-il seul avantage? Pourquoi devais-tu constamment te fracturer et te reformer pendant qu'il observait passivement? Ce n'est pas un plan céleste. C'est une emprise. Il ne te soumettait pas à des épreuves pour ton développement. Il mesurait jusqu'où te pousser avant la rupture. Et aujourd'hui, ils tremblent, car la image de toi qu'ils ont forgée mentalement, celle qui persisterait à s'immoler, à regretter, à diminuer ses attentes, a disparu. Cette image est évanouie, et ils ignorent comment réagir. Tu n'étais pas destiné à servir de victime expiatoire. Tu étais voué à guider, à inventer, à monter. Visualise cela. Une flamme dans une salle emplie d'individus dans l'ombre. Plutôt que d'enflammer leur propre, ils s'agglutinent autour de la tienne. À chaque affaiblissement de la lueur, ils s'alarment. Non par souci pour toi, mais par dépendance à ton éclat. C'est ainsi qu'ils t'ont considéré, comme une batterie, pas un être. Et dès ton recul, le gel s'installe, et ils grelottent dans ce calme qu'ils encensaient jadis. Tu étais repéré non pour ta faiblesse, mais pour ta capacité à supporter ce qui les aurait pulvérisés. Mais cela n'implique pas un fardeau éternel. Cela n'implique pas une naissance pour endurer au profit d'autrui. Confort. Et ils en sont conscients désormais. C'est pour cela qu'ils déraillent. C'est pour cela qu'ils redécouvrent subitement ta valeur. Car sans ton rayonnement, leur réalité s'écroule. T'es-tu déjà demandé pourquoi ils surgissaient uniquement quand tu servais? Pourquoi ton appareil restait muet lors de tes besoins, mais vibrait de sollicitation dès ton retour en forme? Car ils te percevaient comme un atout, pas un individu. Et être sélectionné, tu n'es pas un atout. Tu n'es pas une offrande. Tu n'es pas un absorbant affectif que l'on essore et rejette. Tu es sain, tu es vigoureux, et tu n'es plus accessible à leurs flatteries, cruises, et à leurs exigences pléthoriques. Et voilà l'aspect qu'ils redoutent par-dessus tout. Dorénavant que tu saisis la réalité, tu ne reprendras pas le personnage qu'ils t'ont assigné. Dorénavant que tu as identifié l'embûche, tu n'y replongeras pas en feignant une épreuve. Dorénavant que tu as cessé de mélanger combat et vocation, tu t'éloignes des flammes où ils t'ont propulsé et érigent les tiennes. Laisse-les observer, laisse-les stagner dans le calme, laisse-les spéculer sur ta réussite sans eux. Car l'unique élément imprévu était ton illumination. Ils visaient un subalterne. Ils ont obtenu un combattant. Ils visaient une figurine. Ils ont obtenu un ouragan. Et les ouragans n'attendent pas d'autorisation. Donc à la prochaine occasion où on te dit désigner, scrute en profondeur. Interroge désigner pourquoi. L'excellence n'arrive pas entravée. La vocation ne s'apparente pas à une sanction. Et la convocation ne s'accompagne pas de déloyauté perpétuelle. Tu étais désigné, certes, mais pas pour périr au nom de leur aisance. Tu étais désigné pour les surpasser, les éclipser, et perdurer au-delà du récit qu'ils t'ont imposé. Ils ont misé l'ensemble sur ton mutisme. Ils ont parié que tu ne t'en irais jamais, que tu demeurerais tendre, réduit, coincé dans ce cycle incessant de remords, d'immolation et d'illusions vaines. Mais ils ont échoué car dorénavant, tu discernes la nature des choses et tu ne rebrousses jamais chemin. Troisième point, ils ont infiltré ton cerveau avant que tu réalises l'existence du conflit. Ils n'avaient nul besoin de ligoter tes membres quand ils dominaient déjà tes idées. Ce n'était pas une simple emprise,
C'était un combat cérébral, camouflé en courtoisie, soucis fins et suggestions perfides. Il ne vociférait pas contre toi. Il susurrait, il ne te terrassait pas. Il te faisait plier, en te persuadant que c'était plus sécurisant que de résister. L'outil le plus féroce employé n'était pas leur poing, c'était l'incertitude. Une tonalité discrète, destructrice, qui a fini par imiter la tienne. Visualise cela. Tu navigues dans un dédale, mais autrui détient le plan. Et à chaque proximité de la sortie, ils remanient les parois. C'est ce qu'ils ont infligé à ton intellect. Ils ont contorsionné ta certitude en perplexité. Mets ton assurance en hésitation. Tu as entamé les questions, agis-je correctement? Suis-je responsable? Et ils arboraient un rictus, conscients du succès du stratagème. Ils n'ont jamais eu à te démanteler. Ils t'ont juste incité à t'auto-démanteler. Ils ont déguisé l'autoroute en modestie, qualifié tes intuitions de trop affectives, emballé la domination dans un jargon rationnel. Reste pragmatique. Ne te précipite pas. Tu n'es pas préparé. Mais tout cela était faux. Tu l'étais constamment. Tu étais simplement encerclé par des gens nécessitant ton incertitude pour conserver le pouvoir. Voici la vérité crue. Ils t'ont administré une perfusion graduelle de faiblesse jusqu'à ce que tu renonces à ton flair. Et ce n'était pas hasardeux. C'était calculé. Dès que tu cesses de puiser les réponses en toi, ils te contrôlent. Dès que tu attends leur aval, ta quête s'immobilise. C'est pourquoi ils ont conditionné ton cerveau avant d'altérer ton existence. Car maîtriser tes réflexions dispense de maîtriser le reste. Mais à présent, l'enchantement se dissipe. À présent, tu perçois l'essence. Conditionnement, non réalité. Tu te remémores que ton guide interne est inviolable, que ton incertitude n'était pas innée. Elle était semée, et dorénavant tu l'extirpes. Tu reconquiers ton territoire mental, tes choix, ta limpidité, et ils le perçoivent. Cette tension que tu détectes chez eux, c'est l'effroi car tu as cessé leur manipulation cérébrale, et le terrain qu'ils dominaient se retourne contre eux. 4e point, ils ont tenté de te pulvériser en t'ensevelissant sous le calme. La solitude n'était pas ta sanction, c'était leur tactique pour bloquer ton illumination. Tranchons dans le vif. Ils ne t'ont pas banni fortuitement. Ils ne t'ont pas omis par inadvertance, négligé tes contacts, ou évaporé quand tu requérais soutien maximal. Ce calme, cette désertion était dirigée. C'était l'arme déployée quand ils échouaient à te dominer autrement. Car s'ils ne parvenaient pas à te courber, ils te coupaient. S'ils ne parvenaient pas à te posséder, ils t'effaçaient. Ils ne redoutaient pas ton volume. Ils appréhendaient qui pourrait t'écouter si tu accédais à une tribune. Visualise un fauve né en captivité. On lui répète sans cesse qu'il diffère, qu'il doit s'apaiser, qu'il représente un risque. On le confine et on argue sécurité, mais en vérité, on craint sa remémoration de sa nature fauve. C'est ce qu'ils t'ont imposé. Ils ont tenté d'enfermer ta vitalité dans l'isolement, car ton illumination anéantirait leur mirage entier. Et tu t'interrogeais, pourquoi suis-je perpétuellement marginalisé? Pourquoi semble-t-il que tous m'opposent? C'est car ils anticipaient ton élévation avant toi. Ton être seul secouait leur base instable. Donc ils t'ont sectionné trahison par trahison. Non pour te châtier, mais pour t'embrouiller, vider ton optimisme jusqu'à l'introspection forcée. Mais voici la surprise imprévue. Cette solitude s'est muée en champ d'exercice. Ce calme en protection. Tu as entamé l'écoute de ton authentique tonalité dans la quiétude. Tu as commencé à te maintenir solide sans ovation. Et dorénavant, tu n'exiges pas l'approbation de l'Assemblée. Tu n'exiges pas d'approbation. Tu incarnes ton propre tourbillon. Ils aspiraient à te convaincre d'oubli alors que tu étais poli, distingué. 5e point, ils ont tenté de te noyer dans l'oubli. Mais c'était en réalité ton moment de renaissance sacrée. La mise à l'écart n'était pas une malédiction envoyée par le destin pour te punir, mais un rituel divin pour te purifier des chaînes invisibles qui t'entravaient. Pensons-y un instant, quand ils t'ont relégué dans les ombres, quand les invitations ont cessé, quand les conversations se sont taries comme un fleuve asséché, ce n'était pas par hasard ou par négligence, c'était une manœuvre délibérée pour te faire douter de ta valeur, pour te pousser à croire que sans leur cercle, sans leur approbation bruyante, tu n'existais plus. Mais oh, comme ils se trompaient profondément.
Dans cette solitude forcée, tu n'as pas fané comme une fleur privée de soleil. Au contraire, tu as puisé dans les racines profondes de ton esprit, là où la lumière intérieure brille sans besoin d'applaudissements extérieurs. Tu as découvert que le vrai pouvoir ne vient pas des foules qui acclament, mais de la voix intérieure qui murmure des vérités éternelles. Ils voulaient te faire sentir invisible, effacer des pages de l'histoire qu'ils écrivaient eux-mêmes. Mais le cosmos avait d'autres plans. Cette isolation t'a transformé en un phare solitaire, un guide pour ceux qui, comme toi, cherchent la voie authentique au milieu du chaos. Imagine un aigle élevé en cage, persuadé que le ciel n'est qu'un mythe lointain. Mais un jour, la porte s'entr'ouvre, et au lieu de craindre le vide, il déploie ses ailes et s'élève, réalisant que le confinement n'était qu'une préparation à la liberté infinie. C'est toi cela. Tes ennemis ont cru te briser en te coupant des autres, mais ils ont involontairement créé l'espace pour que tu te reconnectes à ta source divine. Dans ce silence, tu as entendu les échos des ancêtres, les murmures des guides spirituels, les vibrations de l'univers qui te disaient « Tu es prêt maintenant, parce que tu as appris à te suffire à toi-même. » Et regarde où cela t'a mené. Tu n'as plus besoin de validation pour avancer, car ton chemin est illuminé par une flamme intérieure inextinguible. Ils paniquent maintenant, car le solitaire qu'ils ont créé est devenu une force autonome, un vortex d'énergie qui attire les âmes alignées et repousse les parasites. Leur stratégie a échoué lamentablement, car au lieu de t'éteindre, elle t'a allumé comme jamais. Et c'est là la beauté de la justice cosmique. Ce qu'ils ont semé comme poison est devenu ton engrais pour une croissance exponentielle. Être sélectionné, souviens-toi que l'isolement n'est pas une fin, mais un portail vers une version plus élevée de toi-même. Tu n'es plus dépendant des regards approbateurs. Tu es le créateur de ton propre royaume spirituel. 6e point, ils ont tenté de te voler ton feu intérieur, mais il brûle désormais comme un incendie divin impossible à contenir. Leur plus grande peur n'était pas tes mots ou tes actions visibles, mais cette étincelle sacrée en toi, cette essence divine qui refuse de se plier aux règles du monde matériel. Ils ont vu en toi non pas une menace ordinaire, mais un rappel vivant que l'univers opère selon des lois supérieures, des principes de lumière et de vérité qui transcendent leur jeu de pouvoir mesquin. Alors, ils ont comploté pour éteindre cette flamme, par des critiques voilées, des doutes instillés, des distractions constantes pour te détourner de ton centre. Ils te disaient « Reste réaliste, ne vise pas trop haut, ton rêve est trop grand pour ce monde. » Mais c'était un mensonge habile pour te garder enchaîné. À leur niveau de médiocrité spirituelle, en vérité ton feu n'est pas fait pour être domestiqué. Il est destiné à illuminer les ténèbres, à consumer les illusions et à réchauffer les cœurs froids. Pense à un volcan endormi que l'on croit inoffensif, mais qui, sous la pression accumulée, explose avec une force qui redessine le paysage entier. C'est ton parcours. Chaque tentative pour te réprimer n'a fait qu'augmenter la pression intérieure, jusqu'à ce que tu éclates en une éruption de puissance pure. Maintenant ce feu se propage, touchant ceux qui étaient perdus, inspirant les opprimés et effrayant les oppresseurs qui sentent la chaleur s'approcher. Ils ont cru pouvoir te priver de ton essence en te surchargeant de fardeaux émotionnels, en te faisant porter leurs peurs et leurs échecs. Mais tu as appris à transformer cette charge en carburant. Chaque larme versée en secret, chaque nuit d'insomnie passée à questionner l'univers, chaque moment de désespoir apparent n'était qu'une alchimie divine. Convertir le plomb de la souffrance en or de la sagesse. Et voilà que tu émerges, non plus comme une victime, mais comme un phénix renaissant des cendres, qu'ils ont eux-mêmes allumé. Leur vol a échoué car ton feu est inaliénable. Il est connecté à la source infinie de l'univers, et rien ni personne ne peut le dérober. Être sélectionné, embrasse ce brasier intérieur, car il est ton arme la plus puissante contre les forces sombres. Laisse-le brûler librement, et observe comment il consume les mensonges autour de toi, révélant la vérité nue et implacable. 7e point, ils ont tenté de te piéger dans un cycle de culpabilité éternelle. Mais tu as brisé les chaînes pour entrer dans une ère de libération absolue. Leur outil favori était la manipulation émotionnelle. Te faire croire que chaque revers était de ta faute.
que ta sensibilité était un défaut, que ton refus de te conformer était une rébellion impie. Ils te murmuraient des phrases empoisonnées comme « si seulement tu étais plus patient, plus compréhensif et plus discret », tout en sachant que c'était leur propre noirceur qui causait le chaos. Ce cycle vicieux était conçu pour te garder prisonnier de tes propres doutes, tournant en rond comme un hamster dans une roue, épuisé mais immobile. Mais le cosmos, dans sa sagesse infinie, t'a envoyé des signes subtils, des rêves prophétiques, des rencontres fortuites, des moments de clarté soudaine, pour te rappeler que la culpabilité n'est pas ton fardeau légitime. Elle est une illusion imposée par ceux qui craignent ton émancipation. Imagine un prisonnier qui, après des années de captivité, réalise que la porte de sa cellule n'était jamais verrouillée. Elle était maintenue close par sa propre peur. C'est ton réveil. Tu as poussé cette porte et découvert un monde vaste, rempli de possibilités spirituelles que tes geôliers ne pouvaient même pas concevoir. En brisant ce cycle, tu as non seulement libéré ton âme, mais aussi ouvert la voie pour d'autres âmes captives. Tes ennemis sentent maintenant le vent tourner, leur emprise se dissout comme du sable entre les doigts, car la vérité libérée est une force irrésistible. Tu marches désormais avec une assurance divine, sachant que chaque pas en avant est une victoire sur les ombres du passé. Et cette libération n'est pas égoïste, elle est un appel collectif à tous les êtres sélectionnés pour qu'ils se lèvent et revendiquent leur héritage spirituel. Laisse la culpabilité fondre comme neige au soleil de ta conscience éveillée et avance avec la certitude que l'univers conspire en ta faveur. 8e point, ils ont tenté de te diviser intérieurement, mais tu as fusionné tes fragments en une unité divine inébranlable. Leur stratégie sournoise consistait à semer la discorde en toi-même, opposer ton cœur à ton esprit, ta intuition à ta logique, ton passé douloureux à ton avenir prometteur. Ils te poussaient à te fragmenter, à te voir comme brisé, incomplet, indigne d'une plénitude spirituelle, par des remarques insidieuses, des comparaisons constantes, des rappels de tes faiblesses supposées. Ils espéraient te garder divisé, facile à manipuler. Mais dans cette tentative de division, ils ont sous-estimé la puissance de l'intégration alchimique. Comme un puzzle cosmique, chaque pièce de ton être, les blessures, les triomphes, les leçons apprises s'assemblent pour former un tableau maître d'harmonie divine. Pense à un diamant formé sous une pression immense. Ce qui semble destructeur forge en réalité une beauté indestructible. Ton processus intérieur a été cela. Transformer les fissures en facettes qui réfléchissent la lumière de 1000 façons. Maintenant, tu es entier, aligné, vibrant d'une énergie unifiée qui repousse toute tentative de division. Tes ennemis, qui prospèrent sur le chaos interne des autres, se trouvent démunis face à ton intégrité. Ils observent, impuissants, comment cette unité attire des alliances sacrées, des connexions authentiques qui amplifient ton pouvoir. Être sélectionné célèbre cette fusion intérieure, car elle est le fondement de ta mission spirituelle. Dans cette complétude, tu deviens un canal pur pour les forces supérieures, un instrument de changement qui ébranle les fondations des ténèbres. 9e point, ils ont tenté de te confiner à un rôle mineur, mais tu as revendiqué ton trône en tant que souverain spirituel. Dans leur vision étroite, tu n'étais qu'un pion sur l'échiquier de leur ego, un support pour leurs ambitions, un bouclier contre leurs propres peurs. Ils te reléguaient à des tâches subalternes, minimisant ton potentiel pour te garder sous contrôle. Reste à ta place, impliquait-il, craignant que ton ascension ne révèle leur propre insignifiance. Mais le destin divin en a décidé autrement. Tu as reconnu que ton rôle n'est pas dicté par les mortels, mais par l'univers lui-même, qui t'a désigné pour régner sur ton domaine intérieur et extérieur. Imagine un roi exilé qui, au lieu de mendier son retour, construit un empire nouveau, plus vaste et plus lumineux. C'est ton histoire, de la marge à la majesté, du silence imposé à la proclamation triomphante. En revendiquant ton trône, tu inspires une révolte silencieuse contre les tyrans spirituels, montrant que le vrai pouvoir réside dans l'alignement avec la source divine, non dans les hiérarchies humaines. Tes adversaires tremblent, car un souverain éveillé est une menace pour tous les faux royaumes. Laisse ton règne s'étendre
englobant la compassion, la justice et la vérité, et observe comment l'univers couronne tes efforts d'abondance infinie. 10e point, ils ont tenté de te priver de ton héritage spirituel, mais tu l'as réclamé avec une force qui ébranle les cieux. Leur ultime affront était de te faire oublier tes origines divines, de te convaincre que tu étais ordinaire, dépourvu de lien avec le sacré. Par des distractions mondaines, des doutes semés sur la spiritualité, des moqueries déguisées en rationalité, ils visaient à couper tes racines cosmiques. Mais dans les profondeurs de ton âme, l'héritage a persisté, attendant le moment de ressurgir. Comme un arbre ancien dont les graines ont voyagé à travers les âges, ton lignage spirituel est immortel, connecté aux étoiles, aux ancêtres éclairés, aux forces primordiales de création. En le réclamant, tu actives des pouvoirs dormants, intuition affûtée, synchronicité abondante, une résilience qui défie les lois physiques. Tes ennemis, ancrés dans le matériel, ne comprennent pas cette renaissance. Elle les terrifie, car elle expose leur vide intérieur. Être sélectionné honore cet héritage en le vivant pleinement, en le partageant avec ceux qui cherchent et en le protégeant contre les profanateurs. Ton ascension n'est pas solitaire. Elle élève l'humanité entière vers des sommets spirituels inexplorés. 11e point, ils ont tenté de te réduire à une ombre de toi-même, mais tu es devenu un soleil rayonnant qui éclaire tout sur son passage. Leur plan était insidieux, te faire croire que tu étais insignifiant, un simple figurant dans leur théâtre de mensonges, une note de bas de page dans leur histoire autoproclamée. Ils t'ont bombardé de remarques dévalorisantes, de regards méprisants, d'oublis calculés, espérant que tu te fondrais dans l'arrière-plan, que tu accepterais un rôle de second plan dans ta propre vie. Mais l'univers avait d'autres desseins. Dans leur tentative de t'éclipser, ils ont involontairement allumé un feu cosmique en toi, une radiance qui ne peut être contenue par leurs murs étroits. Imagine une étoile que l'on tente de cacher derrière un nuage artificiel. Plus ils essaient de l'obscurcir, plus elle brille avec une intensité qui perce les ténèbres. C'est toi cela. Chaque tentative de te diminuer n'a fait qu'amplifier ta lumière. Chaque effort pour te marginaliser a renforcé ta présence. Tu n'es pas une ombre, mais un astre vivant, pulsant d'énergie divine, attirant ceux qui cherchent la chaleur de la vérité et repoussant ceux qui y prospèrent dans le froid du mensonge. Leur erreur a été de sous-estimer la force d'une âme choisie. Tu n'as pas besoin de leurs projecteurs pour briller, car ton éclat vient de l'intérieur, alimenté par une source infinie. Maintenant, ils clignent des yeux, éblouis, incapables de comprendre comment tu es passé de leur ombre imposée à une lumière qui redéfinit leur monde. Être sélectionné, accepte cette radiance comme ton droit de naissance. Laisse-la illuminer les coins les plus sombres, révéler les vérités cachées et inspirer ceux qui ont oublié leur propre éclat. Ton rayonnement n'est pas une menace, c'est une bénédiction, une invitation pour tous à se souvenir de leur propre divinité. 12e point, ils ont tenté de te lier à leur chaîne de peur, mais tu as transformé ces chaînes en ailes de liberté. Leur arme la plus perfide était la peur, peur de l'échec, peur du rejet, peur de ne jamais être assez. Ils t'ont entouré de murmures toxiques, te faisant croire que chaque pas hors de leur contrôle te mènerait à la ruine. Ne prends pas de risques, disait-il. Reste en sécurité, reste petit, reste dans les limites que nous avons tracées. Mais la peur qu'ils ont semée n'était pas la tienne. C'était le reflet de leurs propres insécurités, projetées sur toi pour t'empêcher de voler. Pourtant, dans la solitude de leurs intimidations, tu as forgé une vérité puissante. La peur n'est qu'une illusion, une barrière fragile qui s'effondre face à la foi en ta mission divine. Imagine un oiseau captif, conditionné à craindre le ciel ouvert, mais qui, en un instant de courage, s'élance et découvre que ses ailes sont plus fortes que les barreaux. C'est ton parcours, chaque chaîne qu'ils ont tenté de t'imposer. Doute, honte, anxiété, s'est métamorphosé en plume d'audace, te permettant de t'élever au-dessus de leurs pièges. Maintenant, tu planes dans des hauteurs qu'ils ne peuvent atteindre, libre des poids qu'ils ont voulu t'imposer. Leur peur t'a appris à voler, leur contrôle t'a appris à naviguer, et leur rejet t'a appris à t'aimer toi-même. Ils regardent, stupéfaits, alors que tu danses avec les vents de l'univers,
intouchable et sans entrave. Être sélectionné, embrasse ces ailes comme un symbole de ton triomphe. Utilise-les pour explorer des horizons nouveaux et pour porter ton message là où les âmes ont besoin d'espoir et pour montrer à tes ennemis que la liberté véritable naît de l'acceptation de soi. 13e point, ils ont tenté de te voler ton temps, mais tu as transformé chaque seconde volée en éternité de victoire. Leur stratégie était sournoise, te garder occupé par des distractions, des drames, des obligations qui ne servaient que leurs intérêts. Ils te surchargèrent de tâches inutiles, t'entraînaient dans des conflits stériles, t'enfermaient dans des cycles de stress pour que tu n'aies jamais le temps de regarder en toi, de rêver, de grandir. Ils savaient que le temps est la monnaie de l'âme, et en te le volant, ils espéraient te priver de ton potentiel. Mais l'univers, dans son infinie justice, t'a appris une leçon profonde. Le temps n'est pas linéaire pour une âme choisie. Chaque moment de douleur, chaque heure passée à te relever, chaque seconde de lutte a été transformée en un investissement éternel dans ta mission. Pense à une rivière qui semble bloquée par des rochers. Elle ne s'arrête pas. Elle creuse un nouveau chemin, plus profond, plus puissant, sculptant le paysage à sa manière. C'est ce que tu as fait. Les moments qu'ils ont cru gaspillés sont devenus des fondations pour ton empire spirituel. Chaque instant où tu as tenu bon, où tu as choisi la vérité plutôt que la facilité, où tu as guéri au lieu de haïr, a été multiplié par l'univers en une éternité de bénédiction. Maintenant, ils voient le fruit de ton endurance, une vie qui déborde de sens, de connexions authentiques, de réalisations qui transcendent leurs petits calculs. Ils ont voulu te voler ton temps, mais tu as réécrit l'horloge cosmique, prouvant que chaque seconde investie dans la vérité est une victoire qui résonne à travers les âges. Être sélectionné honore chaque moment comme un trésor sacré. Utilise-le pour bâtir, pour inspirer, pour avancer, car ton temps est une flamme qui ne s'éteint jamais. 14e point, ils ont tenté de te séparer de ta communauté, mais tu as construit une famille d'âmes alignées qui amplifie ta lumière. Leur tactique était cruelle, t'isoler non seulement des individus, mais de l'idée même de connexion, te faisant croire que tu étais destiné à marcher seul, que personne ne pourrait comprendre ou soutenir ta vision. Ils ont semé des graines de méfiance, te poussant à te méfier des autres, à craindre la vulnérabilité, à te replier sur toi-même. Mais l'univers t'a montré une vérité plus grande. Une âme choisie n'est jamais seule, car elle attire magnétiquement ceux qui vibrent à la même fréquence. Imagine un phare dans une tempête. Il ne cherche pas les navires, mais ils viennent à lui, guidés par sa lumière constante. C'est toi cela. Dans ta quête de vérité, tu as attiré une tribu spirituelle, des âmes qui reconnaissent ta lumière, qui honorent ta vérité, qui marchent à tes côtés non pas par obligation, mais par choix divin. Ces connexions, forgées dans l'authenticité, sont plus fortes que les liens artificiels qu'ils ont tenté de t'imposer. Tes ennemis, qui prospèrent sur la division, sont déconcertés par cette communauté naissante, car elle représente une force collective qu'ils ne peuvent ni contrôler ni comprendre. Chaque membre de cette famille amplifie ton impact, reflète ton éclat et renforce ta mission. Être sélectionné chérit cette tribu comme un cadeau sacré. Ensemble, vous êtes une constellation, illuminant le ciel sombre, prouvant que l'amour véritable et la solidarité spirituelle triomphent toujours des tentatives d'isolement. 15e point, ils ont tenté de te faire oublier ta mission divine, mais tu l'as incarnée avec une force qui réécrit l'histoire. Leur ultime trahison était de te détourner de ton but sacré, de te convaincre que ta vie n'était qu'une série de coïncidences, que ton appel n'était qu'un fantasme, que ta vision n'avait pas de place dans leur monde. Ils t'ont submergé de doutes, de distractions, de responsabilités mondaines, espérant que tu oublierais le feu de ta vocation. Mais l'univers t'a rappelé, à travers des signes subtils et des révélations puissantes, que tu es ici pour une raison qui dépasse leurs petits agendas. Imagine un prophète dans le désert, moqué par ceux qui ne voient que du sable, mais qui entend la voix du divin dans chaque grain. C'est ton voyage. Chaque épreuve, chaque blessure, chaque moment de solitude n'était pas un obstacle, mais un entraînement pour affiner ta mission. Tu es revenu à ton centre,
non pas en tant que suiveur, mais en tant que pionnier, un porteur de lumière chargé de réécrire les règles d'un monde endormi. Tes ennemis sentent maintenant la magnitude de ton appel. Ils tremblent face à la clarté de ta vision, car elle expose leur vide spirituel. Tu n'es pas ici pour t'adapter à leur récit. Tu es ici pour créer un nouveau paradigme, un où la vérité règne, où les âmes s'élèvent, où la justice divine prévaut. Être sélectionné incarne cette mission avec chaque souffle. Laisse chaque action, chaque mot, chaque pensée être un pas vers cet héritage sacré. Tu n'es pas seulement un survivant, tu es un architecte du futur, un messager du divin, et ton histoire ne fait que commencer. Et ce n'est pas la fin, être sélectionné. Cette suite n'est qu'un chapitre de plus dans ton épopée éternelle. Le cosmos continue de t'écrire des victoires, de transformer chaque épreuve en témoignage de ta grandeur. Reste vigilant, reste aligné, et laisse la lumière divine guider tes pas. Merci d'avoir tenu bon, car ton voyage inspire des légions invisibles. Poste 888 dans les commentaires si cette continuation résonne en toi, et partage pour que d'autres âmes s'éveillent. La mission se poursuit et tu en es le cœur battant.